Bonsoir, merci à tous. Je vais vous faire ma petite recette à moi de ma petite tatin, courgette aubergine avec petit lardon et au reblochon. Alors il vous faut de l'aubergine, donc une petite, ça suffit. Une courgette, en particulier moi c'est celle de mon jardin. J'ai mixé 2 échalotes. Il vous faut une pâte feuilletée, des lardons, un petit sachet, un bon reblochon d'une pièce assez conséquente comme celle-ci, quoi, avec du sel et du poivre. Donc on commence par faire revenir donc les courgettes et les aubergines dans une poêle avec de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive. Et c'est parti. Alors voilà, on fait chauffer notre huile. Alors on va commencer bien évidemment par faire revenir un peu l'échalote justement. Parce qu'il faut bien faire revenir, voire même un peu griller. C'est ce qu'il faut pour faire la tarte tatin de courgettes et d'aubergines qui est délicieuse. Donc voilà. On s'occupe bien. Donc je l'ai mixé, encore, j'ai fait de la pub, avec mon tupperware. Voilà. Donc voilà, on va faire revenir l'échalote. C'est ce qu'on mettra dans notre plat, bien à plat aussi, pour justement que ça fasse le tatin. Le tatin, c'est faire bien revenir et bien caraméliser le tout. Voilà. Attention que ça ne brûle pas. Alors, je vais rajouter mon aubergine, qui est déjà pré-coupée. Vous voyez, c'est une petite, hein. Voilà. C'est un repas du soir, voilà, qui est sympa à réaliser. Et que le soir, évidemment, il faut manger des légumes. Donc, en viande, ça sera les lardons. Voilà. Donc, cette tarte tatin, elle est, allez, pour des bons mangeurs, ouais, on peut la couper. Nous, ce qu'on va faire ce soir, on va la couper en 4, forcément. Ce sera notre seul repas. Avec un yaourt, bien évidemment, pour faire équilibrer. Mais voilà, si on n'est pas trop gourmand, on peut la couper facile à 6, hein, pour 6 parts. Donc on va faire revenir. Bon voilà, on a fait un peu les aubergines revenir vite fait. Maintenant on va y mettre la courgette. Comme la courgette était vachement grande, évidemment, on va laisser revenir tout ça. Alors moi ce que je vais faire, je vais mettre un couvercle pour justement que ça cuise un petit peu plus vite. Il faut vraiment que ça soit un peu caramélisé ces légumes, hein. Je vous montrerai la petite suite après. Donc là on va les laisser cuire, allez, un bon quart d'heure, histoire que tout se réduit bien et que tout cuit bien. Alors voilà ce que ça donne, les courgettes bien cuites avec l'aubergine. Alors on va y rajouter les lardons. Voilà. On va laisser mijoter un petit peu, allez, un petit 5 minutes. Et après on fera la présentation dans le plat. Voilà, tout est revenu. Donc on va passer par mettre tout dans le plat là-bas. Alors ma petite astuce à moi, je vais mettre un petit peu de miel. Voilà, comme ça. Pour que ça soit un petit peu plus caramélisé mes légumes. Voilà, pas trop. Hop, je vais chercher la poêle. Hop, et je vais mettre mes légumes. Comme ceci dans mon plat. Hop. On l'étale bien de partout parce qu'après on va mettre la pâte. Il faut que ça soit bien à plat. Ça sent bon, hein. Je vais y mettre mon fromage que j'ai déjà coupé en lamelles. Comme ceci. On met plein. Parce que j'aime le reblochon. C'est ce qui se marie le plus dans la cuisine, je trouve, avec le chèvre. C'est mon petit plaisir à moi. Comme ceci. Et on en met un là. Voilà. Alors, on va y coller la pâte feuilletée par-dessus. Il faut se dépêcher parce qu'elle est un petit peu chaude là, la finale. Et comme les légumes sont chauds, elle va vite se casser. Bah, grosso modo, vous la recollez bien comme ça, dans le plat. Voilà, alors on va
peut-être lui colorer un petit peu d'œuf pour lui donner un petit aspect. Et on la recouvrira du papier pour pas que ça cuise. Voilà, je badigeonner d'œuf pour donner à ma pâte une jolie couleur. Ça sent bon, j'ai hâte de manger. Alors après, vous allez la mettre au four. Donc un four, tout dépend des fours, hein, tout le monde ne chauffe pas pareil. Donc moi je vais le mettre à 190 pendant 20 minutes, grosso modo. Et je regarderai, mais je pense qu'on le fera en deux parties, on remettra encore 10 minutes. Parce que tout est cuit, hein, il y a juste la pâte à faire cuire maintenant. Voilà. Mettez bien sur les côtés parce que ça va se décoller du coup. Et ça risque de faire passer un peu tout. Voilà. Et vous recouvrez avec le film et on met au four.